Pour nous, c'est un peu lointain, mais pour les élèves de 3e, c'est un jour spécial. Ils passent leur tout premier examen, le diplôme national du brevet, une épreuve qui se déroule cette année dans des circonstances particulières. Marie-Morgane est au collège Fulrad de Sarreguemines. Est-ce que des aménagements sont mis en place pour les élèves ? Alors non, contrairement au bac, l'épreuve se déroule comme d'habitude. Il faut savoir qu'ici au collège Fulrad, il y a eu seulement 2 semaines de fermeture liées au confinement. Et pendant ce temps, les élèves ont suivi leurs cours à distance. Alors comment se déroule cette épreuve finalement ? Alors en 2 jours, ils vont passer 4 épreuves. Ce matin, le français, cet après-midi, les mathématiques et demain, l'histoire géo et le bloc physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie. Le diplôme national du brevet est évalué sur 800 points, 400 points pour les épreuves qui se déroulent en ce moment. Et les élèves se sont aussi vus attribuer jusqu'à 400 points en fonction de l'appréciation du conseil de classe dans différentes matières lors du 3e trimestre. Les collégiens devront cumuler un minimum de 400 points pour obtenir leur diplôme. On leur souhaite en tout cas d'avoir de bons résultats. En attendant, quelle était l'ambiance ce matin pour la première épreuve ? Marie-Morgane Pires et David Aurès se sont glissés parmi les élèves. 8h15, 130 élèves du collège Fulrad se préparent à passer le diplôme national du brevet. Première étape pour Mathéo et Nicolas, repérer leur salle d'examen. Les 2 camarades s'apprêtent à passer leur toute première épreuve, le français. Ça va. Pas trop stressé. Moi je suis un peu stressé mais ça va aller je pense. On a fait pas mal de brevets blancs, tests et tout, donc je pense. Ouais, moi aussi je pense qu'on est prêt je pense. L'an dernier, le collège Fulrad a enregistré 85,6% de réussite à l'examen. Si la réussite n'est pas obligatoire pour la suite de leurs études, ce passage est essentiel pour le principal de l'établissement. Je pense que c'est très important de leur proposer cet examen-là. C'est un espèce de marqueur de leur fin de scolarité du collège. C'est une étape, on arrive au bout d'une étape qui est sanctionnée par 2 choses. Une orientation qu'ils sont en train d'avoir en ce moment. Les résultats ont été publiés ce week-end. Et vous avez aussi l'aboutissement de parcours de collégiens qui est arrêté par ce diplôme du brevet. 8h30, les élèves s'installent dans les différentes salles. Le stress monte. Ça va, pas trop stressé, un peu quand même, mais ça va. On a eu 2 brevets blancs, donc ça c'était un bon entraînement. Et le confinement, on a su bien rattraper, donc ça va. 8h45, les enseignants lisent les dernières consignes avant de distribuer les copies d'examen. Les candidats sont invités à être dans leur salle aux places indiquées, c'est déjà fait. Et les sacs pour documents cartables ainsi que tout matériel et documents non autorisés seront regroupés dans un coin de la salle. 9h, début de l'épreuve de français qui durera 3 heures. À 10h30, la première partie est terminée. Nicolas et Mathéo ont le droit à une petite pause. C'est de la compréhension de texte, de l'analyse de texte et une dictée. Ça s'est assez bien passé et je pense que ça va aller pour la suite aussi. Et c'est reparti pour 1h30. Cet après-midi, ils reviendront dans leur salle d'examen pour passer l'épreuve de mathématiques.